On a une satisfaction, la satisfaction de faire quelque chose sur le spatial, la satisfaction de faire quelque chose d'exceptionnel. Voilà, alors je suis en train de suivre la webconférence organisée par le projet ARIS. Webconférence qui vise à présenter le projet ARIS au Radio Club et aux écoles qui souhaitent participer à ce projet et dont l'aboutissement est un contact radio-amateur entre les élèves des écoles et un astronaute de la station spatiale. Donc ce soir, on nous présente le projet et on nous explique un petit peu quel projet pédagogique doit être mis en place par les écoles et quel va être le travail des Radio Club pour permettre le contact et comment nous allons travailler avec les établissements scolaires. Et à chaque fois, ça marche super bien. Le contact radioamateur est possible avec deux technologies, le contact direct ou le contact télébridge. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que, en général, sur la partie radioamateur, on est plus tous tentés d'établir des contacts en direct. Alors, le contact direct, c'est on met une antenne dans l'établissement ou dans un lieu public où on va accueillir tous les jeunes, et on transmet depuis cet endroit vers la station spatiale directement. Sauf que, comme on l'a discuté un peu tout à l'heure, la station spatiale, elle tourne, et il n'est pas forcément au-dessus de la France quand l'astronaute va avoir le créneau pour pouvoir parler aux élèves. Donc, ce qui va se passer, c'est que sur 10 à 15 projets qui vont être sélectionnés, il y aura à peu près une bonne moitié de contacts qui seront en télébridge. Le télébridge, c'est quoi? C'est l'événement qui n'a pas de système radio sur place, qui est relié par Internet ou par téléphone à une station distante, il y en a 10 dans le monde, et c'est cette station qui assurera la liaison radio entre la Terre et l'espace. Et la liaison entre cette station et le lieu de l'événement se fera par téléphone ou par liaison Internet. C'est un petit peu moins sympa pour les radioamateurs d'un point de vue technique, et c'est beaucoup plus sécurisant pour des personnes qui n'ont jamais fait de contact par satellite, qui n'ont pas forcément le matériel disponible, ou qui sont simplement pas assez, qui n'ont pas les compétences disponibles suffisantes pour faire. Donc ça peut être un bon compromis. D'autant plus que, comme je vous dis, il y aura une bonne moitié qui sera en télébridge. Donc ce qui veut dire que si on a 5 candidatures en télébridge, d'entrée de jeu et tout le reste en direct, les gens qui se positionneront sur télébridge auront peut-être plus de chances d'être pris d'entrée de jeu que ceux qui demandent du contact direct. La durée de la communication est estimée entre 8 et 10 minutes. C'est la durée de passage d'un horizon à l'autre de la station spatiale. Et ça rejoint ce qu'on disait aussi tout à l'heure. 20 élèves maximum présélectionnés peuvent poser une question à l'astronaute. Donc ça fait une question, une réponse toutes les 30 secondes, plus la petite partie où on établit la connexion. Et quand tout va bien, on dit au revoir à l'astronaute à la fin du passage et on applaudit. C'est très court. Comme on l'évoquait tout à l'heure, les agences spatiales souhaitant toucher un maximum de jeunes, les projets ARIS peuvent être réalisés en impliquant plusieurs établissements. Le jour du contact, les établissements mutualisent le temps de la communication. On parle alors de contact en duo, 2 établissements, ou trio, 3 établissements. Au-delà, on pense que ce n'est pas raisonnablement jouable parce que ça veut dire que ça fait 2-3 questions par établissement. Du coup, l'intérêt pédagogique pur avec le côté magique de la liaison s'envole complètement. La répartition des questions sur les établissements relève de la bonne entente entre les équipes. Ce n'est pas nous qui dirons il y a 5 questions là et 15 de l'autre côté. Ce sera vous, établissement qui vous regroupez, qui déciderez 10-10,